Je vous ai dit d'abord ici la frontière de l'enfant de Dieu et n'oubliez pas qu'on parle de l'autorité. Ok? Je veux vous amener à faire la différence entre l'autorité spirituelle et la couverture spirituelle. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Les hommes, il y a des maris qui sont, je vais parler d'abord des hommes, après je parlerai des femmes, parce que les femmes, bon, on a habitualisé les femmes sur vous, soit je vais pas m'attarder dessus. Je vais parler chez vous. On dit que le but, quand on représente l'amour de l'homme à la femme comme l'amour de Christ à l'église. Qu'est-ce que Christ a fait de l'église? Ma grande question. Christ est venu pour parfaire l'église, pour la rendre sans tache ni irréprochable, afin de la présenter au Dieu. À Dieu plutôt. Ici, quand Dieu permet à ce qu'un homme et une femme soient ensemble, l'homme a comme mission d'aider sa femme à s'améliorer afin d'atteindre la perfection. Tu dois permettre à ta femme de vivre heureuse afin de marcher et d'arriver au plan de Dieu. Ça, c'est un plan de Dieu pour sa vie aussi. Oh mon frère, si toi, tu n'es pas en train d'aider ta femme d'atteindre la perfection, c'est que tu es en train de combattre contre Dieu. Si ta femme est en train de murmurer toujours, si ta femme n'est pas heureuse, si ta femme n'est pas dans la situation dans laquelle Dieu veut qu'elle puisse être en ce moment à cause de toi, c'est toi qui auras un problème avec le Seigneur. Parce que Dieu te donne la responsabilité de ta femme pour pouvoir l'aider à se parfaire. Vous savez, le ménage, c'est un lieu où nous venons pour nous parfaire. Parce que nous sommes imparfaits, vous comprenez? Alors le but de l'homme, surtout de l'homme, c'est d'aider sa femme, de prendre sa responsabilité. Comme Christ a été l'Église, tu dois tout faire de sacrifier pour cette femme-là que Dieu t'a donnée, en sachant que tu as une perle entre tes mains. Et si tu fais défaut de cette perle, donc Dieu te la rendra compte. Est-ce que vous me saisissez? Il n'y a qu'une explication parmi tant d'autres. Je ne dis pas que c'est l'explication la plus complète, mais juste de comprendre pourquoi. Et quand on dit qu'on compare, on dit que Christ est venu pour faire en sorte que l'Église soit sainte, on dit que c'est un mystère. Je veux dire, le mystère, c'est quoi? C'est qu'il y a un but que la femme doit atteindre. Mais l'homme, la femme ne va pas atteindre ce but seul. Il faut que toi, ton mari, tu puisses l'aider. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pour que l'homme fasse son travail convenablement dans ce travail, dans ce but, dans cet élan d'aider la femme à se parfaire, il faut que la femme de son côté peut être soumise. La soumission fait que la femme est sous la couverture spirituelle de l'homme. Ok? Pourquoi? Parce que l'homme, entre l'homme et la femme, dans le de la femme et Dieu, il y a un paravent qui est l'homme. Est-ce que vous pouvez me saisir? Alors, si ce paravent-là n'a pas sa place, il y a vraiment un souci dans le plan de Dieu, bien dans le cheminement que Dieu a prévu. D'où la femme doit être cette couverture. Ok? Je vais prendre un exemple très simple. Vous voyez le soleil? Ok? Lorsqu'il est en train de frapper. Le soleil, mettons, nous sommes ici, il y a une bulle. Nous sommes exposés. Si le soleil frappe directement sur toi, tu peux te trouver. Ok? Il faut qu'il y ait une couverture, quelque chose qui d'abord qui amortit l'effet du soleil et qui te permet. Je prends des exemples qui intéressants. Dire que entre la femme et Dieu, je ne dis pas que l'homme est bien Jésus. Non, je ne veux pas dire cette chose. C'est simplement que dans certains aspects de la vie, dans certains aspects de la réalité de la femme, c'est l'homme qui est cette couverture, c'est l'homme qui est l'interface, et c'est l'homme qui a reçu la mission de Dieu pour aider la femme à arriver à ce niveau-là. Je parle de la femme mariée, ok? Je ne vais pas dire que la femme célibataire, c'est la femme, c'est Dieu qui prend soin d'elle, c'est Dieu qui s'en charge. Et pour une femme mariée, c'est sous la couverture spirituelle de l'homme. Et maintenant, faites attention. Il y a la couverture spirituelle, il y a l'autorité spirituelle que Dieu donne à la femme. N'oubliez pas, je vais donner la forme, c'est les grandes autorités. Mais l'autorité, c'est ceux qui établissent les règles, c'est ceux qui ont le pouvoir de décider. Mais attention, une autorité qui décide mal peut avoir des conséquences néfastes. Je vais prendre des cas que vous connaissez. Dans certains pays, l'autorité décide mal et cela a des conséquences sur le peuple. Mais
Le peuple est victime. Et celui qui aura des comptes à rendre, ceux qui ont des comptes à rendre, c'est qui? C'est-à-dire que les femmes peuvent être victimes de certaines mauvaises décisions de leur mari, pas toujours autorité. Pourquoi? Mais ce n'est pas la femme qui va payer le prix. C'est l'homme. Vous direz oui, mais généralement, quand l'homme prend une mauvaise décision, le couple qui en paye. C'est vrai. C'est le couple qui en paye. Mais devant Dieu, la femme a des raisons de se justifier. Il dit Seigneur, moi, je dis d'accord chemin parce que tu as dit, donc ta parole de nous soumettre. C'est ça, je peux me révolter. Mais c'est lui qui est responsable. Et là, effectivement, Dieu peut te dédouaner. Et je vais en train de saisir. C'est pour ça que l'homme doit faire attention dans sa prise de décision. Surtout au niveau de la famille. Parce que si vous faites de mauvaises décisions, si vous prenez de mauvaises décisions, c'est vous qui aurez des comptes à rendre pour vous et aussi pour les conséquences sur la femme. Ok? Donc, si la femme n'obéit pas à ce que dit cette personne qui a l'autorité que Dieu a établie, alors la femme quitte ne se passe de sa couverture. C'est-à-dire qu'elle est vite, à tout moment, elle peut être, moi je peux la proie de certaines choses. C'est pour ça qu'il est important d'éviter de quitter la couverture spirituelle. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que je suis en train d'éclaircir certaines choses bien? En tout cas, ici, j'aimerais dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je veux qu'on puisse parler de certaines choses. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Sûr. Amen. Sûr. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? Sentez-vous libre. Voilà. On est pour dire si, qui? Là, l'homme. Si l'homme, si cet homme-là devait faire quelque chose de contraire à la parole de Dieu, est-ce que cela a un impact sur la femme? Je trouve que c'est ça. Doit-elle obéir? Ok. Ça, c'est une question. Et j'aime bien cette question parce que je crois que beaucoup d'entre nous se posent la question. Je voudrais faire lire d'abord le verset 18. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mais ils vont faire la différence maintenant entre les hommes qui connaissent Dieu et les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Écoutez-moi bien. Alléluia. Amen. Un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Hein? Voilà, peut-être on peut dire, mais je veux dire une chose qui va vous choquer. Cet homme n'a pas une autorité spirituelle sur vous, mais déjà comment une couverture spirituelle. Et comme une couverture spirituelle, vous obéissez à cause de la parole de Dieu, à ce qu'il dit. Ok? Mais si vous avez besoin à faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, et cette parole, normalement, c'est elle qui est au-dessus de tout. Ok? Maintenant, je vais vous poser encore une autre question. Vous avez dans l'armée un général